Swiss Historic Park, en fin de compte, c'est la première année qu'on le fait au niveau de la fête du patrimoine historique suisse. Les différentes activités qui auront lieu aujourd'hui, ça consiste à différents campements de différentes époques. Donc ça commence de faire connaître à travers la reconstitution aux gens l'histoire et la culture suisse, parce qu'actuellement on est en train de proposer un projet au Conseil d'État qui serait de faire un centre culturel suisse sur Genève pour justement expliquer, puisque à Genève on a 172 nationalités, expliquer notre histoire pour une meilleure intégration de cette justement passion pour l'histoire, et puis des recherches qu'on a effectuées puisqu'on a mené une enquête de près de 4 ans en Suisse centrale pour justement savoir si le mythe fondateur de la Confédération était vrai ou pas vrai. C'est vrai qu'on nous dit toujours c'est un mythe, ça n'a jamais existé. Alors on s'est dit on va aller vérifier, c'est ce qu'on a fait pendant 4 ans en Suisse centrale. Et à demain. Ils sont passionnés d'histoire suisse et pour partager leur exaltation commune, ils ont créé le Cercle des 100 Suisses. Ce petit groupe de nostalgiques des grandes batailles rêve de créer un centre pour la promotion de l'histoire suisse, mais aussi de former, l'idée est originale, des détectives historiques. Mais avant de concrétiser ou pas ses projets les plus fous, le Cercle doit d'abord déménager. Nicolas Baird. L'homme est du genre entreprenant. Jean-Charles Martin rêve depuis des années d'un centre pour la promotion de l'histoire suisse. Peinant à trouver les soutiens nécessaires à Genève, il a fait ses cartons. Malheureusement, Genève est plus vouée à l'international que la culture helvétique. Donc au niveau de notre comité, nous avons pris cette décision pour nous expatrier et aller dans une contrée où la culture helvétique et l'histoire helvétique est importante. Cette contrée, c'est la Gruyère. Le Cercle des 100 Suisses veut y perpétuer la mémoire des Helvètes engagés à l'étranger. Il tire son nom de la troupe qui servit pendant 3 siècles les rois de France. Leurs descendants, eux, ne manquent pas d'imagination. Ils veulent construire leur Helvetic Center. Ils pourraient abriter un musée sur les mythes de notre pays, des cours et, plus surprenant, une formation pour détectives historiques. Le but, c'est justement de pouvoir rendre l'histoire attrayante en permettant à des jeunes de se former, de nous suivre sur le terrain, de connaître aussi un peu mieux le travail d'archéologie ou d'historien, enfin de rendre attractif l'histoire.